Dans le fond, au mois de novembre, moi, j'étais à Utica, aux États-Unis. J'ai joué un an là, à Las Vegas. On a quasiment tout gagné. On avait 14 Québécois, fait que c'était le fun. Là. Il n'y avait pas de grand anglais, fait que c'était rien que du français. On parlait en français dans la chambre, puis c'était hot. Puis là, de plus en plus, ben, tu te fais vendre un peu le rêve américain, là, que tu veux jouer Division 1, NCAA ou Division 3. Mais de plus en plus, je me rendais compte que le hockey, c'est rien qu'un sport pour s'amuser, en tout cas pour ma part. Fait que j'ai contacté JP parce que j'ai eu une couple de chums qui jouent ici. Quand je suis arrivé ici au Panthères, j'ai été super bien accueilli. Mes chums, ils m'attendaient ici dans l'équipe, fait que j'étais super content. Je pense que j'ai bien pris ma place dans l'équipe. Je me suis fité dans le moule aussi de me trouver un rôle que c'est moi, que c'est mon style de jeu. Puis je pense que JP, il est content un peu que j'ai pris ce rôle-là cette année. Mon Pee-Wee, jusqu'à mon midget espoir, j'ai joué mes 5 années avec les Seigneurs des Mille-Îles. Ensuite, j'ai joué midget 3 pour les Forestiers d'Amos, 1 an. Après ma première année midget, je me suis fait drafter junior 3 à Terrebonne. Fait que j'ai joué une demi-saison à 17 ans là-bas. À Noël, j'ai été monté junior majeur. Puis dans cet été-là, j'ai été échangé ici à Saint-Jérôme. J'ai redescendu, je suis venu tout de suite ici parler avec JP, les joueurs, voir c'était quoi. Puis, puis après une journée, j'ai signé avec l'équipe. Moi, dans le fond, on m'a repêché cet été. J'avais pas besoin de faire le pré-camp. Je suis passé directement au camp. Tu sais, j'avais un petit stress. On a toujours un petit stress d'arriver dans une nouvelle équipe, pas trop connaître qui est là. Puis, tu sais, d'avoir... tu veux toujours bien t'entendre avec tes coéquipiers. Tu sais jamais s'il va y avoir des froids ou peu importe. Puis finalement, non. Écoute, on a vraiment une belle gang. J'étais arrivé là, puis je me suis senti comme si j'étais dans ma deuxième famille. Au secondaire, mettons, si je compare ça à mon secondaire, j'étais pas mal toujours le plus vieux, le plus grand, le plus tough. Puis quand j'arrive ici, tu sais, c'est des gars de 20 ans qui t'arrivent dans le coin, puis tu sais, tu prends le contact, puis tu essaies de sortir de là vivant. J'ai commencé étant plus jeune, vraiment jeune en fait, dans ma patinoire dans ma cour avec mes 2 frères. J'ai joué d'un jeune âge, puis j'ai tout le temps suivi leurs exemples, leurs pas. J'ai joué civil pour Blainville, ma ville. Ensuite, je me suis orienté vers le milieu scolaire, donc les Diabolos, Lucille Teasdale. J'ai joué 5 ans là. Puis là, j'ai joué 2 ans collégial à partir de ce moment-là. J'ai joué 1 an au Nordique, puis 1 an au Patriote de Saint-Laurent. J'ai commencé un DEP dans le coin à Saint-Jérôme. Puis JP m'a contacté, il m'a dit puis c'est quoi tes plans pour cette année puis tout. J'avais pas vraiment de plan, c'est mon DEP la priorité, fait que je suis venu faire une pratique, une game hors concours, puis il m'a dit bon ben on va te prendre dans l'équipe, puis bienvenue, puis j'étais bien content. Ma blonde est dans la crise, là. Ça sent ready à soir. Oui. Sûr. Les break low. J'ai commencé quand même tard au hockey, peut-être vers l'âge de 6e année, j'ai commencé. Après ça, de secondaire 1 à secondaire 5, j'ai été au Cougar de Cap-Jeunesse. Je suis pas mal resté là tout le long. Il y avait la Coupe Junior 3A, les jeunes espoirs. J'étais pas supposé y aller parce qu'il y avait pas assez de place. Finalement, il y a un gars qui s'est blessé, fait que j'étais comme le dernier dans l'équipe appelée. Finalement, c'était unanime que j'étais un des qui a le plus ressorti, mettons. Fait que là, je pense que les coachs qui ont vu ça, c'est la première fois qu'ils me remarquaient. C'est sûr, ils m'ont déjà vu, je pense, au Cougar, mais là, ils ont décidé de me protéger. Il y a un repêchage, finalement, ils ont décidé de me protéger. Puis là, j'ai fait le saut au Panthères.
C'est ma première année, 17 ans, puis c'est pas mal ça. Je pense que c'était pas mal unanime que Mathis allait être capitaine. Là. Il fait tout de bien, mettons. Fait que, en dehors de la glace, il mange super bien, il s'entraîne à tous les jours. Fait. Le rôle de capitaine, je veux dire, c'était unanime. Là, quand il est arrivé ici, là, on s'est tous dit c'est lui notre capitaine. Ça peut pas être. Il peut pas remplir le rôle mieux que ça, là, je te dirais. C'est un rassembleur, c'est un motivateur, puis c'est un excellent leader. Je veux dire, il est prêt à tout pour l'équipe, tout ça. Fait que non, j'adore vraiment Fortin. Je pense qu'il n'y avait pas mieux nommé que Mathis Fortin pour être capitaine. C'est un gars qui est extrêmement sharp, hors glace, à glace. Tout le temps à 100% dans tout ce qu'il fait. Fortin, c'est comme un frère. Tu sais, ce gars-là, il va tout faire pour l'équipe, il va tout faire pour chaque personne individuellement. L'éthique de travail, en tant qu'individu aussi. Fortin, il n'y a pas personne qui l'écoutera pas parce qu'il fait quand même assez peur, là. Ben, honnêtement. C'est quand même bien que Fortin, il va jouer 2 minutes dans la game, ça va être le premier qui va être là. Il va bloquer une shot avec ses dents s'il faut. Il va être le premier à mettre son cœur sur la table pour l'équipe. C'est assurément le meilleur capitaine que j'ai vu dans toutes les années que j'ai joué. Il écoute les gars, il est sharp sur tous les détails en dehors, sur la glace. C'est un exemple à suivre, ce gars-là. Fait que c'était sûr que ça allait être lui un peu. Puis après, les assistants, c'était moi, Tom, puis pas de vin. C'est pas une pression de plus, mais comme un peu. Tu veux aider les jeunes, montrer l'exemple. À la défense, je suis le seul qui est revenu, mettons. Fait que ça fait que, si, mettons, pendant la game, je panique, c'est sûr que les jeunes vont être comme « Oh! » Si le vétéran panique, peut-être que nous aussi, mais fait que c'est pour ça que, faut tout le temps que tu restes calme, faut que tu aides les jeunes, là, mettons. Dès le début, quand je suis arrivé, j'étais assis à côté de Potvin, juste là, puis Vieira. Fait que j'ai comme été... il me parlait beaucoup. Il m'aidait beaucoup, il me donnait beaucoup d'affaires. Fait que dès le début, moi, je les ai pris comme leader. Je les ai pris en exemple, puis ça m'a fait du bien d'être accueilli par ces deux-là. Tu sais, versus l'année passée, quand tu as une lettre, faut que tu montres l'exemple autant sur la glace, en dehors de la glace. Faut que tu sois sharp, tu as une lettre, c'est pas pour rien. Je veux dire, c'est vraiment important de montrer l'exemple. Fait que, ouais, c'est la plus grosse différence, je trouve. C'est sûr, niveau rôle, à 17 ans, il y a une différence entre 17 et 18. Là. Comment le coach va t'utiliser. Même malgré que tu es un bon joueur,
t'as 17 ans. Fait que t'as pas le même rôle. T'es comme en dernier. Mais j'accepte ça. Tout le monde passe par là. C'est sûr que chaque coach a un différent plan de match. Tu fais avec, puis t'écoutes, puis t'apprends. Puis tu fais la job. De mon côté, c'était plus de me remettre en forme, là, parce que pendant tout l'été, des fois, c'est difficile de se remettre en forme si t'as pas l'intention de jouer au hockey de l'hiver. Donc, le début de saison, pour moi, était quand même assez bien dans les circonstances de l'été, mais côté de l'équipe, je pense qu'on a vraiment eu du succès. On a eu un début de saison qui, je crois, a surpris beaucoup de personnes parce qu'on est parti très fort, malgré qu'on était encore plus jeune au début de saison qu'on l'était aujourd'hui, qu'on l'est aujourd'hui. Moi, j'essaie d'amener beaucoup de pace dans les pratiques, beaucoup de rythme dans les pratiques. Puis je pense qu'en début de saison, c'est un petit edge qu'on avait sur les autres équipes. On était vraiment sur le gars, on patinait, on bougeait la rondelle rapidement, puis on est allé chercher beaucoup de victoires comme ça. Il y a Mathis Lucier qui a fait des gros matchs aussi en début de saison. Mais on jouait bien, on était commit, on était engagé, puis on jouait avec de la confiance, je pense, beaucoup. Puis on a eu un bon début de saison, là, ce qui nous a permis on trônait là, dans les premières places de la Ligue là, en début de saison avec une très jeune équipe. Début de saison, moi, c'était, comme je vous dis, c'était la première année avec les Panthères, fait que je savais pas trop à quoi m'attendre. On était content d'avoir l'équipe qu'on avait sur papier, je pense. On avait un très bon club sur papier. Ça a commencé tout de suite en fusée. On était premiers pendant comme les 7-8 premières semaines. On était dans le top 10 au Canada. Je pense qu'on était prêts à jouer ensemble. On avait déjà une bonne chimie d'équipe en partant de la saison. Fait que je pense que ça nous a beaucoup aidé dans notre start de saison. On avait un gros but en tête. C'était comme on veut la coupe directe, mais il y a plein de petites étapes à franchir avant. Tout le monde pensait qu'on va gagner, tout ça. On gagnait des games que comme on devrait pas gagner puis tout, mais on gagnait quand même, fait que on trouvait un moyen. Ça a commencé raide. Après ça, on a mangé une petite claque d'en face. Tout allait bien, on travaillait même pas si fort que ça, puis tout marchait. On dirait que tout voguait si facilement. J'ai dit, tabarouette, c'est-tu comme ça que ça marche vraiment dans notre ligue? Puis là, les GP arrêtaient pas de me dire, non, c'est pas comme ça, vous allez voir à Noël, on va tomber dans un mur, les équipes s'améliorent, tout le monde est plus intense. J'ai dit, ah ouais, OK. Puis là, ça continuait. Puis à un moment donné, on a pogné notre pic, puis ça a commencé à la chute libre.
pense qu'on a gagné une game dans le mois de décembre. Ça a été plus tough. Je pense qu'on n'était pas assez sur les détails durant le mois d'octobre, novembre, décembre. C'est pour ça qu'on a eu un bon slump. On s'est à perdre un peu plus. Je pense que ouais, c'est de l'ajustement. Là. Même les autres équipes ici, on a vu au début de l'année, c'était plus décousu. Puis par la suite, le monde a commencé à avoir plus de systèmes. Puis là, on a vu une bonne différence. On a eu après ça une séquence de 11 games avec juste une victoire. Fait que c'est comme c'était un rappel à l'ordre pour qu'on recommence à travailler. Là. On perdait tous les matchs. On travaillait pas mal en plus. Il y a des matchs qu'on se présentait pas. Ça, c'est normal dans une saison, comment c'est long. Mais là, la POC roulait jamais pour nous. Toutes les bandes, ce qu'on appelle toutes les 50-50, on n'en avait pas. Fait qu'on a eu un méchant drop au niveau de la saison. Je pense qu'on... c'est ça, justement, on était 9-1. Je pense qu'on se passait trop bon. On arrivait dans un game, on était relax. On jouait pas pour les bonnes raisons. Là, on n'appliquait pas le plan de match que le coach nous disait. Puis ça nous faisait mal au bout de la ligne. Parce que, niveau talent, notre équipe, on se fiait son nom, on a une très, très bonne équipe, je pense. Mais il y a aussi de jouer ensemble et de jouer défensivement. Puis, je pense que c'est ça qui a été notre plus gros défi depuis le début de l'année. Je pense qu'au niveau défensif, on a la difficulté à trouver un moyen d'empêcher l'adversaire de marquer des buts. Puis je pense que c'est ça qu'on devrait régler. Je pense qu'on manque de confiance souvent quand on va accorder le premier but. Le deuxième but, des fois, on est en état de panique. Je pense qu'on le ressent, que ce soit sur le banc, que ce soit en arrière du banc. Les gars, on est tous un peu... et les coachs aussi, on est tous un peu stressés, on est tous un peu sur l'état de la panique. Je pense qu'on veut trop penser à ce que les autres font au lieu de nous-mêmes. Au lieu de se voir soi-même, qu'est-ce qu'on fait de pas correct, qu'est-ce qu'on fait de correct. On est toujours là à pointer du doigt, à dire « Ah, toi, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci ». Mais je pense que dans une équipe, ce qu'on devrait faire pour s'aider, c'est voir le positif, arrêter de regarder le négatif, puis se regarder soi-même, tu sais, toi, t'as fait quoi aujourd'hui? Est-ce que t'aurais pu faire ça mieux? Ça, c'était-tu correct, tu sais? C'est pas mal ça que je pense. Difficulté, je vous dirais, c'est contrôle des émotions, puis essayer d'être positif. C'est difficile, puis c'est normal. Là. Moi, j'étais dans leur souliers, dans leur patin il y a 5-6 ans. C'est difficile quand ça va mal de virer sans positif, puis j'étais le premier, quand je jouais au niveau junior, à être négatif, mais c'est tellement pas la façon de faire. Puis je l'ai appris au fil des dernières années. Il faut que tu restes positif, t'as pas le choix. Puis cette année, on a eu notre part de bouts difficiles, je vous dirais. Difficulté de l'équipe, vraiment nos émotions, je pense. Nos émotions, qu'on a la misère à être discipliné, puis savoir quand fermer une game. Mettons, on gagne 2-1, puis on est en troisième période, on a la misère de dire là, on doit jouer simple, on laisse passer l'attaque, on doit tout jouer ensemble. Fait que souvent, on se fait rattraper par ça, puis on peut perdre des games 4-1 des fois à cause de ça. Ça nous déraille complètement de la traque, là. C'est sûr qu'on est jeune, on est une équipe très jeune. Peut-être l'indiscipline par quelques moments. C'est sûr que la maturité n'est pas encore arrivée peut-être dans la game de certains gars. Sinon, je pense que la constance, c'est tout un peu ce qui regroupe le terme de la jeunesse du côté hockey. Là. Puis je pense que ça serait ça nos deux principales faiblesses, mais avec la vieillesse, ça peut s'arranger facilement. Là. On a 4-5, c'est des nerfs sur deux pattes. Là, puis quand le match commence, ils sont très, très, très fébriles, engagés. Ils veulent gagner leur bataille. Puis, oui, ça a été un défi. Puis, on a assis, on a mis dans les estrades, on a essayé, on a parlé beaucoup. Au début de la saison, j'étais en maudit après tous les gars parce qu'on pognait des pénalités. Au fur et à mesure que ça va, je prends ça comme une opportunité. Une opportunité de montrer qu'on le travaille là-dessus, qu'on est bon là-dessus, puis qu'on est capable d'avoir un bon désavantage numérique. Fait qu'à chaque désavantage numérique, je me dis, c'est notre chance de prouver que... Puis il n'y a rien de mieux pour un momentum que de tuer un désavantage numérique, t'sais. Après ça, tout le monde est content. On a réussi à passer cette épreuve-là. On veut avoir le momentum puis continuer à 5 contre 5, t'sais. Comme j'ai dit, là, on a à peu près 13
14 jeunes là, qui ont 18 ans et moins. C'est une grosse coche, là, tu sais. Je joue contre des gars de 19, 20 ans. Fait que l'expérience a été un gros facteur où on était bien high ou bien low. Tu sais, on essaie tout le temps de rester à peu près, jamais trop haut, jamais trop bas, juste dans le vibe, puis être sur la tâche. Puis je pense qu'il y a eu ça beaucoup, là, dans un même match, on peut être bien high, puis on donnait un but, une mauvaise punition, un mauvais jeu, puis whoop, on tombait bien low. Ça a été, je pense, notre gros défi qu'on a dû essayer d'améliorer puis d'adresser, là, puis de trouver des solutions là-dedans. Là. Faut pas peser sur le bouton panique, puis juste comme se resserrer les coudes, puis dire, comme les boys, on est capable de l'achever, là, genre, on est capable d'aller en mettre une dedans, ou 2, ou 3, ou 4. Cette année, on a eu des matchs ça finit 10-6 pour nous autres, où on a une grosse offensive, faut pas paniquer, puis je pense que si on est capable de contrôler ça en série, on va être imbattable, je pense.